Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, comprendre ce qui, au fond, nous vole notre temps et surtout comment on peut mettre en place un vrai système pour retrouver notre concentration. Allez, c'est parti. Cette impression d'être débordé mais pas vraiment productif, ça parle à quelqu'un? On court partout, les journées sont pleines à craquer et pourtant, le soir, on a l'impression d'avoir brassé de l'air. C'est super frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ok, alors pour commencer, essayons de comprendre. D'où il vient, ce chaos de tous les jours, cette sensation d'être coincé sur un tapis roulant. On va explorer ce qu'on appelle le paradoxe de la surcharge. En fait, le problème, ce n'est pas juste une mauvaise gestion du temps. Non, souvent notre temps est carrément volé. Volé par des choses qui viennent de l'extérieur. Une étude menée sur des managers a justement mis le doigt sur une liste de coupables bien connus, ces fameux voleurs de temps qui s'invitent sans prévenir dans nos journées. Et dans le top 3, on retrouve quoi? Les appels qui n'étaient pas prévus, les collègues qui débarquent à l'improviste, et bien sûr, les réunions pas franchement utiles. Ça a l'air de rien comme ça, mais ces interruptions, même courtes, elles sont dévastatrices. Elles cassent le rythme, pulvérisent la concentration, impossible de se plonger dans un travail de fond. Et tenez-vous bien, parce que le chiffre qui suit, il fait réfléchir. La recherche montre qu'après une seule interruption, il faut en moyenne 4 minutes pour se reconcentrer. 4 minutes. Faites le calcul sur une journée remplie d'interruptions, ça fait peur, non? Et ce n'est pas tout. Le pire, c'est qu'une interruption, c'est souvent fatal pour la tâche qu'on était en train de faire. Les chiffres le disent, dans 40% des cas, on ne reprend même pas ce qu'on faisait. On zappe, on passe à autre chose. Et tous ces petits moments mis bout à bout, eh bien ça crée une perte de productivité qui est juste énorme. Bon, on a vu ce qui venait de l'extérieur, mais maintenant il faut qu'on regarde à l'intérieur, parce que nos difficultés avec le temps, elles sont aussi psychologiques. Le vrai champ de bataille, en fait, il n'est pas sur notre bureau, il est dans notre tête. Et cet ennemi intérieur, il a un nom, la procrastination. Mais attention, il faut bien comprendre ce que c'est. La procrastination, ce n'est pas de la paresse, pas du tout. C'est un truc bien plus précis et irrationnel. C'est quand on décide volontairement de remettre un truc à plus tard, tout en sachant parfaitement que ça va nous porter préjudice. Alors, pour piger ce mécanisme, imaginez une sorte de bataille rangée à l'intérieur de notre cerveau. D'un côté du ring, on a le moi du présent, et de l'autre, le moi du futur. Le moi du présent, lui, il veut quoi? Le plaisir. Et il le veut maintenant. C'est lui qui sent que la tâche est pénible, ennuyeuse. Le moi du futur, à l'inverse, il voit plus loin. Il a des objectifs, des rêves. Le gros problème, c'est que la plupart du temps, c'est le moi du présent qui gagne le combat. Il sacrifie les grandes réussites de demain pour la petite satisfaction d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien qu'Aristote disait, et ça date, Je tiens pour plus brave celui qui surmonte ses désirs que celui qui vainc ses ennemis, car la victoire la plus dure est la victoire sur soi. Ça résume tout. Gagner cette bataille contre soi-même, c'est ça, la vraie victoire. Et la science, elle nous explique pourquoi ce combat est si difficile. Il y a un concept qui s'appelle la théorie motivationnelle temporelle. Bon, le nom est un peu barbare, mais l'idée est simple. Notre cerveau est câblé pour donner moins de valeur aux récompenses qui sont loin dans le temps. Plus c'est loin, moins ça nous motive. Du coup, un petit plaisir immédiat paraîtra toujours plus tentant qu'un grand bénéfice dans le futur. Ok, on a bien posé le diagnostic. Le chaos extérieur, la bataille intérieure. Maintenant, on passe à la solution. Et la solution, elle tient dans un outil pour prioriser qui est d'une simplicité, mais d'une puissance redoutable. Parce que le piège, le vrai, il est là. On passe notre temps à confondre ce qui est urgent et ce qui est important. On s'agite, on court après tout ce qui crie « maintenant » et on laisse de côté ce qui compte vraiment pour l'avenir. C'est l'image parfaite. On passe nos journées à éteindre des petits feux, mais on ne prend jamais le temps de construire la caserne. Et l'outil pour sortir de ce piège, le voici. C'est la matrice d'Eisenhower. C'est un système génial pour faire le tri et enfin reprendre le contrôle. Le principe, c'est simple. On divise tout ce qu'on a à faire en 4 catégories selon 2 axes, l'urgence et l'importance. Le premier cadran, c'est l'urgent et l'important. Ça, c'est le mode crise. Les problèmes qui ne peuvent pas attendre, les deadlines qui arrivent, bref, il faut s'en occuper tout de suite, on ne peut pas y échapper, mais le but du jeu, c'est d'y passer le moins de temps possible. Ensuite, le deuxième cadran. Et là, attention, c'est le plus important pour réussir sur le long terme. C'est le non urgent, mais important. C'est quoi? C'est la planification, la préparation, la formation. C'est ici, dans ce cadran, qu'on construit l'avenir. C'est le cadran de la clarté. Troisième cadran, urgent, mais pas important. Celui-là, c'est le grand piège. C'est tout ce qui nous saute dessus en demandant une réponse immédiate, mais qui ne nous fait pas avancer d'un pouce.
Les fameuses interruptions, certains mails, certaines réunions. Ça vous dit quelque chose? La stratégie ici, si on peut, on délègue. Et enfin, le dernier, le quatrième, le ni urgent ni important. Bon, là c'est simple, c'est la catégorie perte de temps. Les activités qui ne servent à rien. L'objectif est clair, net et précis, on les repère et on les élimine. Poubelle. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment on fait? Comment on transforme ces idées en un système qui marche pour de vrai, tous les jours? Surtout, ne cherchons pas à compliquer les choses. Un processus tout simple en 3 étapes qui s'inspire de méthodes comme la méthode NERAC peut complètement transformer une journée. La routine est super simple. Chaque jour, ou même la veille au soir, c'est encore mieux. 1. On liste tout ce qu'on a à faire. 2. On estime à la louche combien de temps ça va prendre. Et 3. On classe chaque tâche dans la matrice. Et voilà, on a une feuille de route limpide pour la journée. Et ça, c'est aussi le meilleur moyen de déjouer la procrastination. Pour les gros projets, ceux du fameux quadrant 2, le secret, c'est de les découper. On les casse en toutes petites étapes. Pourquoi? Parce que chaque petite étape terminée, c'est une petite victoire, une petite récompense pour notre cerveau qui du coup reste motivé et arrête de vouloir tout repousser. Alors pour finir, une petite question. Si on devait choisir une seule chose à faire aujourd'hui, une seule tâche importante mais non urgente, une tâche du quadrant 2, ce serait quoi? Quelle est cette action qui, posée aujourd'hui, commence à construire demain?